Bienvenue dans la commune de Dassazoumé, anciennement Igbo-Idacha, une ville située au centre du Bénin et le chef-lieu du département des collines. Surnommée la cité des 41 collines, elle est un carrefour spirituel et touristique majeur du pays, réputé pour ses paysages uniques et son histoire riche. Dans le cœur verdoyant de la terre, nature et passion s'entremêlent et nous invitent à la découverte de l'histoire inspirante de Armand Tobossi et sa petite famille, propriétaires de l'écofem Maktoub. Ici, c'est une micro-ferme. Une micro-ferme, pourquoi micro? C'est de par sa taille. Et c'est aussi une ferme familiale. Donc, je l'ai créée avec ma famille, c'est-à-dire mon épouse et les enfants. Donc, l'aventure a commencé en 2000 par l'installation ici. On a acheté le lopin de terre, on s'est installé et on a démarré par l'élevage de moutons. Et là, la micro-ferme élève des animaux, on a un potager, on a des arbres fruitiers. Donc, c'est une micro-ferme utilise que des principes naturels, écologiques dans toute la chaîne de production. Maktoub, c'est un mot arabe et qui veut dire c'est écrit. Littéralement traduit, ça veut dire c'est écrit. Bon, pour moi, mon expérience, pourquoi j'ai choisi ce mot, c'est parce que, bon, c'est un rêve d'enfant au fait, et j'en parlais déjà avec mes parents, et quand j'ai commencé, alors ma mère m'a dit, bon, tu vas appeler ça Seydro, parce que toi, tu as toujours voulu ça, et Dieu l'a voulu avec toi. Bon, Seydro, bon, j'ai trouvé que c'est un mot qu'on retrouve partout, des enseignes, des boutiques, etc. Je voulais pas vraiment mettre ça. J'ai compris ce qu'elle voulait dire et j'ai trouvé que le mot maktoub signifiait largement ça. Et c'est un mot qui a une résonance très forte. Et donc voilà, j'ai choisi maktoub, maktoub écoferme. Titulaire d'une maîtrise en sciences naturelles, Armand a dû traverser plusieurs étapes, la tête sur les épaules. J'ai fait une maîtrise en sciences naturelles. Et ça, c'est un choix voulu depuis lors parce que je savais que ça constituait un tremplin pour moi pour faire vivre mon rêve plus tard. Donc, d'où mon choix. Et après ça, je suis carrière en tant que telle. Je suis allé tout de suite à la terre, hein, créer une grosse ferme de 20 hectares dans la commune de Zainado. Et puis, bon, j'avais pas l'expérience qu'il faut, tout ça, et j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, à un moment donné, j'ai renoncé et je me suis donné à une courte carrière dans l'enseignement, euh, des sciences nat dans les collèges. Et bon, ça n'a pas duré. Je suis revenu à mes premiers amours, créer une micro-ferme, plus une grosse ferme, une micro-ferme pour mieux s'en occuper, voilà, et j'ai fait ce choix. Élevé au sein des traditions agricoles, Armand Tobossi a toujours eu un profond respect pour la terre et la nature. Sa ferme écologique est le reflet de plusieurs valeurs: durabilité, respect de l'environnement et convivialité. Chaque plante, chaque animal, chaque grain de terre porte l'empreinte de son dévouement. Ici, c'est beaucoup plus, comme on est en micro-agriculture, c'est surtout les petites productions, hein, et le potager. On n'arrive pas à produire du céréal. On a une autre place où on produit du céréal pour compléter ici. Donc, on a fait ce choix pour pouvoir en vivre nous-mêmes d'abord. Pouvoir en vivre, c'est-à-dire savoir de quoi constituer les aliments qui rentrent dans la constitution de nos plats, parce que c'est important de savoir ce qu'on mange. Et ensuite, le surplus, pouvoir vendre et satisfaire les autres besoins de la famille. Et ça a été une longue expérience. Et bon, chemin faisant, on s'enrichit de ses propres expériences, on essaie d'améliorer, on continue. Bon, quelque chose qui m'a que j'ai retenu de ces expériences, par exemple, bon,
Il faut pas, ça m'a amené, par exemple, à revoir les ambitions. En agriculture, la terre te donne ce qu'elle a. Il n'y a pas que ce que vous sortez de la terre et que vous vendez qui vous procure le bien-être. Le bien-être lui-même se trouve déjà dans la nature. Et ça n'a pas de prix, affirme Aman Tobossi. En agriculture, la nature te donne ce qu'elle a. Donc, faire des projections, des calculs, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est une leçon que j'ai appris. Faut revoir toujours ses ambitions, hein, à la baisse et s'adapter. Bon, ensuite, bon, j'ai retenu aussi que il n'y a pas que ce que vous sortez de la terre et que vous vendez qui vous procure le bien-être. Le bien-être se trouve déjà dans la nature, celle que vous vivez. Et ça n'a pas de prix. On ne peut pas l'estimer. Donc, globalement, vous ne pouvez pas chiffrer en termes d'argent ce que vous vivez réellement de votre activité quand vous êtes euh, dans une expérience comme celle-là. Créer et vendre un concept à côté de l'agriculture, de l'élevage, bref, de sa passion. S'il y a une chose que Armand Tobossi et sa petite famille ont compris tôt, c'est cela. Bon, et chemin faisant, et bon, voilà, on a compris que il n'y a pas que la production végétale et la production animale qui constituent les ressources qu'on peut tirer d'ici. Et quelque chose que j'ai compris, c'est que on peut vendre le concept, on peut vendre l'environnement, et ce qui nous a amené à concevoir des chambres d'hôtes et accueillir des hôtes, des touristes en l'occurrence, les aider à découvrir notre activité, à vivre un peu ce que nous vivons et aussi à vivre un peu les activités autour de nous. Et des sorties nature, des sorties dans les champs, des sorties de balades, etc., des visites. Voilà donc un peu ce que nous avons vécu jusqu'à là de nos expériences. Voilà. Au fait, il y a, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de production, mais aussi également un lieu de vie. Donc, il y a les élevages, il y a le potager et il y a les chambres d'hôtes. Et bon, honnêtement, bon, on était à 3 chambres d'hôtes. Ça, c'est la limite pour parler de chambres d'hôtes. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une ferme auberge. Donc, on est dans une ferme auberge. Et l'auberge suppose que vous faites également à manger pour vos visiteurs. Et donc, on a une cuisine qui est destinée à fournir, à transformer nos productions, hein, et à proposer, donc, à prêter des repas, à proposer à nos hôtes. Donc, nos hôtes mangent, au fait, ce que nous produisons. Et voilà, donc, on n'a pas de menu. C'est des repas familiales. On discute avec eux, on leur propose un peu ce qu'on a, on s'entend et voilà. Donc il y a donc la cuisine, il y a aussi la transformation, hein, de tout ce que nous produisons. Par exemple, les fruits, on produit beaucoup de mangues, beaucoup de bananes, donc qu'on transforme en confiture par exemple. On fait des conserves de légumes, on fait une alcoolature, par exemple, de, de bananes, et parce que les bananes pourrissent très vite, il faut les transformer. On fait aussi une alcoolature d'aloe vera et de citron. Et donc, voilà, et les différentes activités, les différents compartiments qui se jouent ici à la microferme. Pour lui, l'agriculture est une histoire de famille. Avec sa petite famille, il cultive non seulement des légumes et des fruits, mais aussi l'amour du travail bien fait et le respect de la nature. La famille Maktoub, que dis-je? La famille Tobossi œuvre main dans la main, créant ainsi un écosystème où chacun joue un rôle essentiel. À Ecofem Maktoub, le modèle économique se veut solidaire. Armand Tobossi et sa petite famille privilégient les circuits courts et les partenaires locaux favorisant ainsi une agriculture responsable et ancrée dans son territoire. Ces produits, savoureux et sans pesticides, ni engrais chimiques, témoignent de son engagement envers la qualité
et la santé. Pour ce qui est de la consommation ici, on est content, on est fier de pouvoir faire passer nos produits parce qu'on sait comment c'est produit. On sait que c'est des produits sains, des produits bons pour la santé. Il en est de même pour les légumes. Hein. Et depuis quelques années, on a essayé de développer une culture à l'extérieur, un champ où on arrive à produire un peu de céréales, du riz par exemple, du maïs et quelques tubercules, igname, manioc, pour compléter nos besoins en aliments. Bien sûr, tout l'excédent est vendu pour faire entrer des ressources. Notre méthode de produire, c'est une production qui tient compte de la biodiversité. Et un environnement où la biodiversité est importante, c'est un environnement qui s'équilibre plus facilement que de cultiver une seule chose, une seule plante, etc. Donc, quand vous visitez un peu l'ensemble, vous voyez qu'il y a beaucoup de plantes qui sont associées. Même sur les buts, quand on fait le potager, c'est rare de voir un seul légume, par exemple, sur une planche, on associe. On associe, pourquoi? Parce que les plantes s'entraident entre elles-mêmes. Et puisqu'on n'utilise aucun traitement, on fait même pas les traitements dits bio, on laisse les choses pousser naturellement. Et donc, en les associant comme ça, quand vous savez bien les associer, elles s'entraident elles-mêmes et vous n'avez pas des parasites qui les embêtent. Vous avez des productions assez intéressantes et surtout saines. Alors, les plantes médicinales, bien sûr, bon, c'est la même chose. On les met ensemble avec les légumes et oui, on en a besoin parce qu'il faut se soigner aussi. Donc, on a des plantes qui nous servent non seulement à nous nourrir, mais aussi à à nous soigner. Euh, Tout au départ, ce qu'on a commencé à planter ici, parce que le sol, quand on l'a acheté ici, le sol était extrêmement pauvre, hein. Et donc, on a commencé à planter des légumineuses. Puisque vous parliez tout à l'heure de légumineuses et les premières plantes qu'on a mises à terre, c'est des plants de gliricidia. Le choix a été fait pour non seulement améliorer le sol, mais aussi pour nourrir les moutons et qu'on a commencé tout au début. Et après, bon, on a essayé de diversifier. On a planté des manguiers, on a planté des papayers et on a commencé aussi à faire des cultures de légumes de toutes sortes, hein, des légumes autochtones que des légumes importés. Donc, c'est tout un mélange. Et c'est une association intelligente. Hein, et on a appris en faisant aussi. Donc, on est un peu dans la diversité, quoi. Et c'est ça qui marche. Il y a pas question d'introduire des insecticides ou des pesticides dans la maison. Hein. Et même les traitements autorisés en agriculture bio, nous, on n'utilise pas. C'est-à-dire, on part sur le principe qu'il faut de la bonne terre. Quand le sol est bien équilibré, les plantes sont à même de se développer, de bien se comporter. C'est à peu près la même chose chez les animaux et même chez l'humain. Quand un enfant est bien nourri, il tombe rarement malade. Et même quand il tombe malade, il résiste. Hein. Et le sol étant le substrat nutritif de la plante, il faut arriver à avoir un très bon sol. Donc nous, on a tout de suite, on a compris ça. On a commencé vraiment à réfléchir comment avoir un sol bien équilibré. Et pour ça, il y a le compost qui nous aide beaucoup. Et tout ce qui est composté, tout ce qui est matière organique qui provient des élevages est composté. Tous les végétaux qui tombent, qui sont balayés, sont compostés et on arrive à, de cette façon, avoir un sol bien équilibré et sans utilisation d'engrais chimiques et de produits chimiques, on y arrive. Hein. Ici, à l'écoferme Mathieu, nous avons un principe. Tout ce qui quitte la terre retourne à la terre.
Tout ce qui quitte les assiettes retourne aux assiettes. Rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout se transforme. Chaque jour, Armand et sa petite famille partagent leur éclatante récolte soigneusement cuisinée avec une communauté qui leur est chère. Populations autochtones et visiteurs venant de tous les coins du monde. Ils ne se contentent pas que de servir des plats, ils partagent surtout leur amour pour l'agriculture familiale. Même en ville, hein, il suffit de disposer d'un peu de terre et vous pouvez produire énormément. Et ça, c'est ce qui est souhaitable, que chacun essaie de contrôler quelque peu et de produire ce qu'il mange. Alors ça, j'imagine, moi, cette expérience, ce que ça a apporté à mes enfants, ce que ça a apporté en termes, sur le plan de l'éducation, ça a changé leur comportement par rapport à beaucoup de choses, parce que et très tôt, ils ont compris que on peut se soigner, on peut être en bon état, en bonne santé, grâce à une bonne alimentation et qu'il faut faire attention à tout ce qu'on mange, comprendre comment c'est produit, c'est important. Et ça, moi, je le souhaite à tout le monde. Je vois des gens, moi, je ne l'ai jamais fait, mais je vois des gens faire de petites cultures sur leur terrasse. Et c'est formidable. Déjà, il y a une chose qui est très importante. Il faut que nous apprenions à manger ce que nous produisons et à produire ce que nous mangeons. Bon, vous imaginez les habitudes alimentaires qui ont beaucoup changé. Aujourd'hui, même dans les villages, les gens ils veulent consommer du pain à base de blé, alors qu'on a d'autres farines, on a nous-mêmes des farines autochtones qui peuvent bien remplacer le blé. Et donc la sécurité alimentaire, je pense qu'il faut un changement aussi de comportement. Arrêter de manger ce qui provient de l'extérieur et ne manger prioritairement que ce qui est produit dans sa localité. Et ça va contribuer à développer, à encourager les producteurs. Et ça permet de valoriser nos produits. Et c'est de cette façon que aussi on va arriver à la sécurité alimentaire. Bon, je pense que ce pays a la chance vraiment de bénéficier d'environnement assez intéressant pour l'agriculture, pour la production. Donc, il suffit de bien produire, hein, de veiller à ce que les produits soient de très bonne qualité pour arriver à la sécurité alimentaire. Pour Armand Tobossi, le vrai succès réside dans l'harmonie entre l'homme et la nature. Une démarche inspirante qui nous rappelle que derrière chaque produit, chaque plat, il y a une histoire, une passion et un engagement indéfectible. Bon, moi je ne suis pas spécialiste de la matière, mais de mon point de vue, alors je pense qu'il faut revenir à l'agriculture familiale. Il faut revenir à l'agriculture familiale, celle qui est bon, porteuse vraiment de production saine, ne plus dépendre de grosses importations qui viennent très chères, de produits chimiques, des engrais chimiques, etc. On peut y arriver. On peut y arriver. Ce n'est pas en mettant en place des, 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 des hectares avec d'énormes machines qu'on va y arriver. Moi, je pense que l'agriculture familiale, si elle est bien encouragée et bien encadrée, permettra vraiment à des pays comme le Bénin d'arriver à l'autosuffisance alimentaire et à la sécurité alimentaire. Alors que Armand Tobossi et sa petite famille cultivent non seulement la terre, mais aussi un avenir où l'agriculture familiale est synonyme de durabilité, de respect et d'humanité, chaque famille du monde, chaque ménage béninois devra s'inviter à l'agriculture familiale pour un monde plus durable et prospère. Je pense que pour développer l'agriculture familiale, il faut tout simplement pouvoir orienter les choix
Par exemple, aujourd'hui, il y a un grand développement des lycées agricoles. Il faut déjà pouvoir enseigner cette forme d'agriculture dans nos lycées. Et les encourager, pas seulement les former pour les former, mais les encourager, les soutenir à s'installer dans ce type pour former un tissu d'agriculteurs de demain, des gens qui sont instruits, mais qui n'ont pas abandonné tout à fait la façon de produire de nos anciens et qui adoptent des méthodes, des principes d'agriculture écologique. C'est comme ça qu'on va y arriver.